Vraiment plaisir encore une fois d'être avec vous pour commencer cette série Vivre Noël. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès qu'on commence décembre, pour moi, on est déjà dans l'esprit de Noël. Combien sont avec moi? Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait peut-être 1 mois et demi que déjà les centres commerciaux commencent les musiques de Noël. Ça fait vraiment longtemps. Le Black Friday, le vendredi fou, a lancé les festivités pour les cadeaux de Noël. Combien ont déjà magasiné pour les cadeaux de Noël? Ceux qui veulent économiser, oui, vous avez raison. Et j'ai même vu des amis à moi sur Instagram poster leurs photos de leur sapin de Noël au mois d'octobre. Combien savent que c'est illégal? Ça ne se fait pas. Combien se repentent ce matin, lèvent la main en disant « Oui, moi je suis ». On est dans une église, on va vous pardonner. Mais décembre, c'est Noël. Pourquoi? Parce que ça nous donne aussi à nous l'occasion de nous remémorer la plus belle nouvelle de l'humanité, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et alors que le monde vit une frénésie de Noël, il y a quand même un côté où tout le monde devient beaucoup plus gentil, beaucoup plus apaisé à Noël. Vous avez remarqué? Et puis, ça nous donne aussi à nous l'occasion d'apporter l'espoir, le message de Jésus. Parce que Noël ne veut rien dire s'il n'y a pas Jésus. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans cette série de Noël en nous remémorant l'incarnation, que Dieu s'est fait homme et que ça, c'est la plus belle nouvelle que l'humanité ait eue. Amen. Je réfléchissais à Noël déjà depuis cet été. Vous allez me dire, ça fait longtemps? Oui. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai 2 garçons. Mon plus grand a 4 ans, il vient de le fêter le mois dernier. Et on a eu un petit garçon qui s'appelle Jackson, qui est né le 30 juillet. Donc, il a à peu près 4 mois en ce moment. Et alors que j'étais à l'hôpital, lors de sa naissance, alors que je le tenais dans mes bras, quelques petits centimètres, un tout petit bébé comme ça, j'ai comme eu une révélation de la part de Dieu, et aussi qui m'a fait penser à Noël. Alors que je le tenais dans mes bras, je me disais, ce petit bébé-là, fragile, a tout le potentiel pour devenir un homme qui va impacter sa génération. Vrai? Comme n'importe qui d'entre nous. Il a tout le potentiel, mais pourtant il est tellement fragile. Il y a une telle responsabilité entre mes mains que ça me faisait, que j'étais en même temps dans une joie extrême, mais dans une responsabilité. Je ressentais la pression de la responsabilité d'élever cet enfant. Et alors qu'il était dans mes bras, je me disais, c'est incroyable parce qu'il est 100% dépendant de moi. De moi et de sa mère, bien sûr. Quand même, je ne peux pas l'allaiter, non. Mais il y a un côté où, pour se nourrir, pour se vêtir, pour être éduqué, pour être protégé, il a besoin de sa mère et de moi. Puis, ça me faisait vraiment capoter, comme on pourrait dire. Mais il y a vraiment une révélation que quand il était dans mes bras, je me disais, il y a quelque chose là, dans mes bras, qui est vraiment très important. Et la vie et la mort sont entre nos mains, entre guillemets. Si on ne le nourrit pas, qu'on ne lui donne pas d'affection, qu'on ne le vêtit pas, il meurt. On le laisse tomber par terre, une chute, il meurt. C'est cru, mais il y a une responsabilité entre mes mains qui était là au mois de juillet, puis je me disais, il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Puis je pensais aussi à, quand il va faire ses dents, je vais devoir me lever la nuit. Pour changer ses couches, c'est moi qui va devoir y aller. Là, tous mes amis qui étaient pas parents cette semaine, quand je leur ai dit ça, ils ont commencé à dire, ça va attendre un petit peu pour nous, hein, c'est pas encore. Il y a réellement tout un côté où l'enfant est complètement dépendant de nous. La confiance que Dieu me donne, la confiance que Dieu nous confie un de ses enfants. Et alors que je le tenais, au mois de juillet, je me suis dit, Jésus est venu sous cette forme. Il y a une révélation de quelle confiance Dieu nous a témoigné en nous donnant son Fils unique, la gloire des cieux, le Rédempteur du monde, le Sauveur de l'humanité, l'étoile, la lumière, la vie, l'amour incarné. Il nous l'a confié à un petit bébé. Quelle confiance Dieu nous a témoigné. Et j'ai réalisé que ce que Dieu nous a donné à ce moment-ci, à Marie et Joseph, qui représentaient l'humanité, Dieu a tellement fait confiance à Marie et Joseph que cette confiance-là est venue vraiment m'impacter, être une réalisation que, oui, on parle souvent que nous devons faire confiance à Dieu, que nous devons mettre notre foi en lui, mais j'ai réalisé ce jour-là que combien Dieu nous fait confiance en nous donnant à nous une responsabilité aussi grande. Combien sont reconnaissants
parce que Dieu a fait confiance à l'humanité pour lui donner Jésus, l'élever, le protéger, l'amener à une place où il a réussi à réaliser le plan de Dieu divin d'aller jusqu'à la croix et de nous sauver. Combien sont reconnaissants pour ça? Est-ce qu'on peut l'applaudir et l'acclamer pour qui il est, pour la confiance qu'il nous a donnée? Et encore aujourd'hui, il nous demande exactement la même mission qu'à Marie et Joseph. Je m'explique. Pas en une incarnation physique, mais il nous demande, Dieu, il nous fait confiance de recevoir son Fils, Jésus-Christ, en nos cœurs, le faire grandir dans nos vies et de le partager, pour partager l'amour de Dieu, l'espoir de l'humanité. Et ce matin, j'aimerais qu'on soit défiés. Alors qu'on rentre dans cette série Vivre Noël, de penser à Noël, c'est que Dieu te fait confiance. Et c'est le titre de mon message ce matin. Je ne dors pas beaucoup, j'ai 2 enfants en bas âge. Dieu te fait confiance. Puis, avant de rentrer dans le texte de Matthieu 1, 18 à 24, de parler de la nativité, de voir comment Jésus est arrivé sur cette terre, j'aimerais juste redonner un contexte. Alors que Marie, une jeune fille, reçoit la visite d'un ange qui lui dit « Marie, tu as été choisie de Dieu pour porter l'enfant qui va sauver l'humanité. » Marie ne s'y attendait pas, elle a même été apeurée par la visitation d'un ange. L'ange a dû lui confirmer. Puis, elle ne savait pas ce qui se passait. Non, je ne suis pas encore mariée, je ne peux pas être enceinte. Et puis, là, l'ange lui dit, non, l'action du Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un fils qui s'appellera Jésus. Et on arrive ici à Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Et c'est l'ange qui vient confirmer à Joseph, son fiancé, la venue de Jésus. Alors, on va le lire ensemble. Matthieu, chapitre 1, 18 à 24. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi. Sinon, il y aura le message sur PowerPoint. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet, quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. S'ensuit pas mal d'événements. Marie, alors qu'elle vit une grossesse, à la fin de sa grossesse, il y a un recensement. Pour ceux qui ne se rappellent plus de l'histoire, il y a un recensement et puis Marie et Joseph doivent faire des kilomètres pour se rendre dans leur ville pour se faire recenser. Et alors qu'ils arrivent là, Marie arrive au terme de son accouchement, a fait un voyage sur un âne. Il y a réellement un côté de transport qui était rudimentaire à cette époque-là. Et alors qu'elle demande à Joseph, va trouver une chambre d'hôtel que je puisse y aller, Joseph ne trouve rien, il n'y a pas de place nulle part, parce qu'il y a tellement de monde dans le recensement qu'il n'y a pas de place, et ils sont obligés d'aller et d'accoucher dans une étable. Une étable, c'est là où les animaux sont. Il y a réellement quelque chose de très, très, très rural dans ce côté-là. Et alors que je voyais ça, ça me rappelait que Dieu te fait confiance, Dieu nous fait confiance. Et mon point numéro 1 est, même quand les circonstances ne sont pas favorables. Vous savez, la naissance de Jésus, c'est la plus grande nouvelle que l'humanité ait portée, mais ça n'a pas commencé comme un conte de fées. Voici, le prince arriva et... Non, au contraire, les situations, quand on regarde le contexte dans lequel Jésus est arrivé au monde, c'est complètement défavorable. Je ne sais pas si j'avais été Dieu, j'aurais choisi la même stratégie. Si j'avais été Dieu, puis j'aurais dit, non, si j'envoie le sauveur de l'humanité incarné je vais le faire naître dans le meilleur hôpital, élevé dans une famille riche, éduqué par les meilleurs professeurs, protégé par une garde royale en tout temps. Il n'y a aucune pierre qui va le faire trébucher. Non, je vais voir. Au contraire, Dieu l'a envoyé dans un contexte complètement défavorable. Un jeune couple non marié. Marie était à peine adolescente. Les commentateurs disent qu'elle avait entre 15 et 17 ans quand elle a reçu la nouvelle. Ils étaient pauvres et sans éducation. Ils n'avaient jamais eu d'enfant, ce qui veut dire qu'ils n'avaient aucune expérience dans l'éducation d'un enfant. Vous savez,
À chaque fois que je parle avec des nouveaux parents, j'ai comme un regard vraiment très apaisé parce que ça me rassure. Ils font les mêmes erreurs que moi j'ai fait avec mon premier. On fait tous des premières erreurs quand on a un premier-né, vrai? Qui ici est l'aîné de la famille? Vous êtes des cobayes, OK? On a essayé des choses avec vous qu'on ne savait pas vraiment trop, et puis ça m'a rappelé quand je préparais le message que mon premier, l'aîné qui a 4 ans aujourd'hui, est né au mois de novembre. Puis il y avait eu les premières neiges lors de sa naissance. Et sa mère et moi, on capotait. Il y a de la neige quand on va sortir avec lui. Ça fait 9 mois qu'il est dans un cocon tout au chaud. Et là, on va le sortir. Il y a peut-être des flocons qui vont venir sur lui. Est-ce qu'il va attraper froid? Donc Sophie, avant de partir, m'avait dit, Ben, va dans son armoire et prends sa combinaison de neige. C'est tellement difficile que je n'ai même pas réussi à la prendre. Je vais dans son armoire. Elle me dit, c'est une combinaison bleue. D'accord, je regarde. Puis je prends une combinaison qui me paraît tellement petite. Je me dis, mais c'est certain qu'il ne rentrera pas là-dedans. Je ne m'attendais pas à ce que mon fils soit un géant, mais je me dis quand même, c'est tout petit, c'est tout. Okay, j'ai dit, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, je vais la prendre. Et on arrive à l'hôpital, et alors que Sophie prend le bébé, puis on est prêt à sortir, on a fait les check-ups, les infirmières sont venues vérifier le siège auto. C'est une expression, vraiment. C'est comme si je passais aux douanes aux États-Unis. J'avais tellement peur, est-ce qu'ils vont me laisser sortir avec mon bébé ou pas? Et alors que je sors le manteau, la combinaison que Sophie m'avait demandé de prendre, je prends et puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu as pris, Ben? J'ai comme, la combinaison que tu m'as donnée. Elle me dit, mais c'est trop grand. Je dis, c'est trop petit. Voici ce que ça a donné. J'avais aucune idée de quelle taille allait être mon bébé, mais je l'ai vraiment surestimé. Puis, bien sûr, ils ne nous ont pas laissé partir comme ça. Ma femme ne m'a même pas laissé sortir avec de la chambre. Elle m'a dit, non, on va trouver quelque chose. Et puis... Mais les erreurs avec les premiers-nés, c'est normal. On essaye de bien faire, on est tous bien intentionnés, mais il y a des choses qu'on fait sur le tas, on apprend parce que c'est les premiers, on ne l'a jamais eu. Marie et Joseph n'avaient jamais eu d'enfant. Et leur premier-né est le sauveur de l'humanité. Une petite pression. Et alors qu'ils sont là, il y a même quelque chose qui est incroyable parce que alors que Dieu envoie l'annonce à Marie, avant que Joseph l'ait, Marie dit à Joseph, « Je suis enceinte. » Et alors qu'elle explique, j'imagine qu'elle explique, tant bien que mal, c'est Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Joseph a dit, OK, n'en dis pas plus, on s'arrête là. Et alors que c'était un homme bon et droit, il a dit, je ne vais pas te répudier, je ne vais pas mettre une honte sur toi et ta famille, parce qu'à l'époque, c'était très, très, très difficile d'être enceinte non mariée. Il a dit, tu sais quoi, je t'aime trop et je te respecte trop pour faire quelque chose pour toute la société, alors je vais rien dire. On va faire comme si rien ne s'était passé. Et là, Dieu vient et révèle, comme on l'a vu à ce texte. Ce couple était proche de se séparer. Est-ce que c'était un bon contexte pour un enfant qui arrive? Mais Dieu a choisi que tout ça prenne place pour nous montrer quelque chose d'incroyable. Parce que Dieu nous fait confiance malgré les circonstances qui sont parfois défavorables. Et ça, c'est le contexte seulement avant sa naissance. Je continue. Alors que la naissance prend part, Marie dit à Joseph, « Va me chercher une chambre d'hôtel. » Puis j'imagine Joseph faire toute la ville au complet, revenir devant Marie puis dire, « Marie, j'ai une bonne nouvelle. » Tu sais, tu voulais vivre un accouchement inédit, quelque chose de super. J'ai une expérience vraiment incroyable, une immersion en nature. Un accouchement, il va être exotique. J'ai trouvé une étable. Il y a une mangeoire, là où on peut le mettre, c'est hyper écolo. Je te promets, Marie, tu sais, il y a de la paille et tout ça. Il n'y a aucun plastique dessus. Puis Marie, imaginez, okay, c'est dans une étape que je vais accoucher le sauveur de l'humanité. Même eux ont dû avoir une pression. Dieu avait un plan, mais je ne pense pas que Marie et Joseph étaient autant conscients que Dieu préparait et planifiait tout ça. Il n'y avait rien qui était au hasard. Mais Marie et Joseph se disaient, mais qu'est-ce que c'est? Puis quelle honte, alors qu'on accueille, on n'a même pas eu le temps de réserver une chambre d'hôtel, qu'est-ce qu'on fait? Puis ils ont eu peut-être une culpabilité, une honte sur eux. Mais Dieu était au-dessus en disant, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas parce que tout est sous mon contrôle. Amen. Bébé dans une mangeoire. Quelques jours après, ils apprennent qu'il y a un despote qui veut faire un massacre pour tuer l'enfant. Ils sont obligés de s'exiler, devenir des immigrés en terre d'Égypte pendant plusieurs années. Vous imaginez tout ce contexte-là? C'est le contexte que Dieu a choisi pour envoyer son Fils, la gloire des cieux, le Rédempteur du monde, le Sauveur de l'humanité, qui était là avant l'éternité, et puis il décide de l'envoyer dans ce contexte-là. Moi, ça me rassure.
Quand je lisais ce texte, ça me rassurait. Parce que le nombre de fois où je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas assez expérimenté pour que tu te serves de moi. Marie et Joseph ne l'étaient pas plus. Quand je me dis, Seigneur, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour que tu te serves de moi. Marie et Joseph l'étaient encore plus que moi. Quand je me dis, Seigneur, je n'ai pas assez de moyens. Je suis pas dans le haut panier de la société. Je suis dans une classe moyenne, puis je ne pourrais même pas. Marie et Joseph étaient encore plus bas dans la classe sociale que nous. Dieu n'est pas limité par nos limites. Dieu est au-dessus de tout. Et malgré les circonstances qui sont défavorables, Dieu nous dit, je suis avec toi. Et ne porte pas des regards inquiets sur tout ce qui est à côté de toi, parce que si tu es avec moi, je suis avec toi. Combien sont reconnaissants pour cela? Pas le contexte qui détermine ce que Dieu peut faire, car rien n'est impossible à Dieu. Et le contexte peut être défavorable ici. Si spirituellement il l'est, on avance. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Dieu ne s'arrête pas avec nos limites. Rien n'est impossible à Dieu. Puis Dieu te fait confiance pour recevoir encore une fois Jésus-Christ, le faire grandir dans ta vie et le partager, même quand les situations sont défavorables. Cette situation, le contexte dans lequel Jésus arrive, ça aussi, ça me rappelle que l'évangile de prospérité n'est pas un réel évangile. L'évangile de prospérité, c'est un évangile qui dit que au plus tu es en Dieu, au plus ta vie va bien. Et au plus, il n'y a plus d'attaque, il n'y a rien. Puis tu survoles le monde quasiment. La richesse, les billets sortent de tes poches et puis tout fonctionne bien. Tu n'as plus aucune tentation, plus aucune attaque parce que tu es en Dieu. C'est faux. Parce que l'histoire de Jésus, la nativité, me montre que alors que Marie avait été remplie du Saint-Esprit, une visitation d'anges, les prophéties parlaient d'elle, elle a quand même accouché dans une étable. Elle n'a pas changé de classe sociale. Elle n'a pas évité les circonstances désastreuses que, alors qu'il y a un pays qui est sous un despote, il va falloir que je m'exile comme une immigrante quelque part. Non, non, non. Malgré tout ça, elle était quand même avec une faveur de Dieu. Mais les circonstances ne sont pas devenues plus favorables. Ça me rappelle que si je suis en Dieu, peu importe ce qui se passe dans ma vie, si la faveur de Dieu est sur moi, il faut que j'avance. Comme on l'a rappelé ce matin durant la louange. Que Dieu ne regarde pas à ton contexte, il regarde à ton cœur. Et à toi de regarder à son cœur et non pas à ta perspective. Quand tu ne peux pas changer les circonstances, change ta perspective. Parce que si tu es avec Dieu, rien n'est impossible à lui. Amen? Vous savez, ça me rappelle que dans les périodes les plus floues de ma vie, si je suivais la voie de Dieu, c'était les périodes où j'avais le plus la paix dans ma vie. Avant qu'on se marie avec Sophie, 1 an avant, on commençait à regarder pour où on va habiter. Est-ce qu'on fait des demandes de logement? C'était très long à faire une demande de logement. C'était à peu près 1 an avant d'avoir un logement. Et puis, on était là avant de se marier, puis nos parents nous posaient les questions. Puis, où vous allez aller ensuite? Puis, on avait un rêve de venir ici au Québec, de se former, pour être appelé du ministère. On se sentait appelé. Mais dans notre situation, ça ne changeait pas. On n'avait pas encore reçu la validation pour venir au Québec. On n'avait pas encore les permis. On ne savait pas si on aurait assez d'argent ou pas. On était vraiment dans une recherche de quelle est la volonté de Dieu. On se sent appelé là-bas, mais il n'y a rien qui change dans notre contexte. Et nos parents commençaient à nous mettre la pression. Je pense qu'ils ne voulaient pas qu'on vive dans leur sous-sol. Ils disaient, quand est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous avez un logement? Vous avez choisi la ville où vous allez aller? C'est quoi vos plans? Puis on était comme, on ne sait pas vraiment. On essayait de les rassurer, mais nous-mêmes, on était comme, on ne sait pas. Mais on savait au-dedans de nous que c'était la période la plus compliquée de notre vie, peut-être, mais qu'on était en paix parce que Dieu nous disait, ce n'est pas ici, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas encore la réponse de où vous allez aller, mais tant que vous allez être avec moi, je suis le chemin. Vous n'allez pas vous perdre. Si en ce moment dans ta vie, tu te sens comme dans un flou, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas où aller, je ne sais même pas où je vais aller l'année prochaine, je viens d'être mis à pied par mon travail, je ne sais même pas comment je vais pourvoir à ma famille. Dieu te dit, t'inquiète pas, j'ai tout sous mon contrôle. Même si tes circonstances sont difficiles, Dieu est bon. Et Dieu est toujours bon. Ce contexte me rappelle aussi et me confronte à la pensée que Dieu est loin de ma réalité. Dieu est en haut, il ne se soucie pas de nous. Non, le contexte dans lequel Dieu a envoyé Jésus me montre que Dieu est clairement proche de ma réalité. Dieu n'est pas en haut en train de nous regarder et puis dire « Non, Dieu est proche de nous. Dieu est là. » Vous savez, il comprend nos problèmes. Puis ce qui est fou, c'est que quand on parle de l'incarnation de Jésus dans un petit bébé, dans l'humanité, parfois des gens non-croyants nous regardent en disant « T'es sérieux?
T'es sérieux que Dieu devient un petit bébé? Et puis, tu sais, le Dieu de l'univers vient comme un petit bébé, puis qu'une femme vierge doit enfanter. Ça paraît juste fou. Je voudrais juste vous rassurer que pour Marie et Joseph, ça l'était encore plus. C'était des Juifs. Les Juifs attendaient le Messie comme un vainqueur politique, comme Dieu qui allait venir avec une armée d'anges, remplacer le système politique, puis dire « Mon peuple, je te sauve ». Et puis, il y a réellement un côté de conquérant, de vainqueur, de soldat, de guerrier. Pas un petit bébé fragile. Marie et Joseph, même au niveau de l'incarnation, que Dieu puisse devenir homme, était complètement impensable. Donc, si vos amis pensent que c'est fou, dites-leur que Marie et Joseph aussi pensaient que c'était fou. Pour eux, ça ne faisait aucun sens. Et c'est impossible que Dieu devienne un bébé fragile qui est dépendant de moi pour se nourrir, se vêtir. Non, c'est impossible. Pour eux, c'était fou. Mais Dieu est proche de nous. Ça nous montre que Dieu est proche de nous. Il s'est fait homme comme nous, pour nous rejoindre dans notre condition, partager notre faiblesse, de sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, en prenant notre place pour nos péchés. Ce que ça me dit, c'est que mon Dieu est venu pour servir et non pour se servir de nous. Dieu est venu avec un cœur d'humilité. On appelle Jésus le roi d'humilité. Il est venu ici à dire « Je vais vivre la même vie que vous, dans le même corps que vous, qui aura froid quand il fera froid, qui fera chaud quand il fera chaud. Je vais avoir faim, je vais avoir peur, je vais être tenté par plein de choses, par le diable lui-même, et je vais devoir choisir. Je vais souffrir de la même manière que tu vas souffrir, et je vais même souffrir plus parce que toutes tes souffrances vont être prises sur mes souffrances à la croix. Tout ce que nous vivons, la pire peine que tu vis en ce moment, il l'a vécu d'une manière incroyablement plus grande à la croix. Et c'est pour que tu puisses sourire un jour, avoir la joie, avoir l'éternité avec lui, qu'il est mort sur la croix. Ça me dit que Dieu n'est pas loin dans son ciel, non, il est proche de nous. Combien sont reconnaissants pour ça? Dieu te fait confiance, même quand les circonstances sont difficiles. Dieu te fait confiance pour partager, c'est mon deuxième point, pour partager quelque chose de plus grand que toi. Vous savez, Marie et Joseph ont reçu un cadeau qui était bien plus grand qu'eux. C'est fou, hein? Mais ils ont reçu la pierre précieuse de l'humanité, la pierre angulaire, qui sans rien n'aurait été fait, le monde n'aurait pas été créé. Il était la parole de Dieu. Ils ont reçu ce cadeau et puis ils auraient pu dire « Oh, quelle bénédiction, quelle faveur! On va le garder pour nous, on va le protéger. Le début était difficile et tout ça, mais une fois qu'on est revenu en Israël, maintenant on va se poser, on va faire quelque chose d'incroyable et puis on va le garder pour nous. » Un cœur de mère, imaginez. Je me souviens que ma femme, quand elle avait son premier-né, même quand des gens très proches de nous voulaient le prendre, elle hésitait. Est-ce que je risque de lui donner? Il va peut-être donner. Il y a réellement un côté où c'est tellement précieux ce que j'ai que je ne veux pas le partager. Pour Marie et Joseph, c'était la même chose. Ils auraient pu dire, on va le garder pour nous. Mais ce cadeau qu'ils avaient reçu était plus grand qu'eux. Ils avaient la responsabilité de l'éduquer, le protéger. Joseph a dû prendre la décision donnée par un ange. Quitte le pays, va en Égypte parce que là, il y a quelqu'un qui veut essayer de tuer l'enfant et il a dû partir. Ils avaient la responsabilité de le protéger, de l'éduquer, mais ils avaient la responsabilité de l'amener à une place où ils pouvaient le propager avec l'humanité. Est-ce que trop souvent on garde Jésus pour nous? La question que je vous pose. Est-ce que trop souvent cette faveur qui nous est donnée, la connaissance du bien, du mal, de la vie, de la mort, de l'éternité, l'Évangile nous a été donné, nous l'avons reçu. Est-ce qu'on ne le garde pas trop pour nous? Est-ce que l'Église ne le garde pas trop comme « c'est tellement précieux, je veux pas le donner à quelqu'un ». Non, il est fait pour que tu le partages. Il est fait pour que des foules le rencontrent et soient changées, transformées, renouvelées par l'action du Saint-Esprit. Heureusement que quelqu'un nous a partagé l'Évangile, amen. Heureusement que quelqu'un n'a pas été assez peureux pour nous dire « non, je ne peux pas le parler, je peux pas le donner ». Non. Dieu t'a donné un cadeau pour que tu le donnes autour de toi. Et au plus tu vas le donner, au plus il va grandir en toi. Certains ici peut-être se posent la question « Ah mais pourquoi ma vie spirituelle ne fonctionne pas assez ?» Peut-être que tu ne la partages pas assez. Au plus tu donnes, au plus tu reçois. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons reçu le cadeau inestimable. Au plus on le partage, au plus il grandit en nous. Au plus nous en bénéficions. On doit partager quelque chose qui est plus grand que nous. Vous savez, Jésus-Christ était destiné pour toute l'humanité. L'ange l'avait dit à Joseph. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous imaginez,
Vous imaginez le partenariat que Dieu a choisi avec l'humanité, la confiance que Dieu nous a donnée. Dieu pouvait le faire sans nous, vous savez. Il est tout puissant. Il pouvait claquer des doigts et tout était réglé. Mais il n'a pas choisi ça. Il a décidé de travailler avec nous en partenariat, de mettre son huile complètement sainte, son Saint-Esprit dans des vases de terre, comme vous et moi, justifié par lui, par son nom. Il a décidé de se servir de nous. Dieu a choisi dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, des hommes, Abraham, pour devenir ensuite une famille, Jacob, et puis 12, et puis cette famille est devenue une nation, et cette nation est devenue un peuple, et puis Dieu a toujours choisi dans l'humanité des hommes et des femmes pour représenter son royaume et pour faire avancer son royaume. C'est la même chose pour nous encore aujourd'hui. Êtes-vous disponible et êtes-vous disposé à vous laisser servir par Dieu? Parce qu'il a besoin de vous. Il a choisi des vases de terre pour accomplir une œuvre qui est divine. Mais si vous ne vous le voulez pas, si vous ne vous levez pas, si vous ne partagez pas ça, il y a quelque chose qui va manquer. Votre quartier, peut-être vos voisins n'entendront jamais parler de l'Évangile si vous ne vous levez pas. Quelle responsabilité nous avons entre les mains. Mais quelle grâce, quel privilège. Vous savez, il nous a délégué une autorité et une confiance. Marie était celle dont les prophètes parlaient dans l'Ancien Testament. Imaginez quand elle a compris ça. OK, ce n'était pas juste allégorique. Il y a réellement une vierge qui sera enceinte et qui donnera la naissance à celui qui sauvera. Oh, wow, c'était moi. Je voudrais vous rappeler qu'on a le même esprit qui a ressuscité Christ qui vit en nous. Amen. Qu'est-ce qui est pour toi impossible? Non. Cette mission que Dieu me confie, c'est impossible. Si Dieu te la confie, c'est qu'il croit capable de l'accomplir. Il n'aurait jamais donné à Marie et Joseph s'il savait qu'ils n'étaient pas capables. Nous sommes les mains et la bouche de Dieu. Nous sommes ses pieds aujourd'hui. L'Église est appelée le corps de Christ. Si nous ne marchons pas, Dieu ne pourra pas avancer sans nous. Il cherchera d'autres personnes pour faire avancer son royaume. Mais on va passer à côté de quelque chose. Ce texte de la Nativité me rappelle à moi que Marie et Joseph, oui, ont reçu un cadeau, mais ils ont reçu une responsabilité. Garde-le, reçois Jésus-Christ, fais-le grandir et partage-le. À quel stade nous sommes arrêtés? À le recevoir seulement? Non. Puis quand je me disais ça, je me disais, Seigneur, je suis tellement pas digne d'avoir reçu ton esprit, d'avoir été appelé co-héritier de Christ, enfant de Dieu. C'est tellement une grâce, c'est tellement un privilège, mais je me sens tellement pas digne. Et je lisais cette semaine, alors que je me préparais dans la prière, je lisais Sophonie 3,17, un livre que je ne lis pas souvent. Il y a juste 3 chapitres dans ce livre, c'est le prophète dans l'Ancien Testament. Et puis il est en train de prophétiser, il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Il parle de vous et de moi, son peuple. Quelle joie! Non seulement quelle joie que moi j'ai d'être enfant de Dieu, mais quelle joie que je fasse la joie de Dieu. Dieu se réjouit en pensant à vous et à moi. Combien sont reconnaissants pour ça? Combien veulent leur dire, Seigneur, je veux que tu te réjouisses encore plus chaque jour, parce que non seulement je porte le message de l'Évangile en moi, mais je le propage, je le partage. Ça, c'est la joie de Dieu quand il nous regarde. Et vous savez, Marie et Joseph n'auraient jamais pu accomplir leur mission de recevoir Jésus-Christ, de le faire grandir en stature, de le protéger, puis de le partager à l'humanité, s'ils n'avaient pas renoncé à eux-mêmes. Le renoncement à soi-même, ce n'est pas quelque chose qu'en 2018, c'est très glamour. Marie n'a pas dit « Attends, l'ange, est-ce que ça va vraiment contribuer à mon épanouissement personnel? Non, je veux juste être sérieux. Avant de signer le contrat, est-ce que réellement ma vie va être meilleure? Non. Dieu lui avait dit, tu vas vivre des temps où réellement il n'y a peut-être personne. Puis il avait même déjà dit avant, une épée te transpercera l'âme. Quand ton fils que tu as aimé, que tu as élevé, que tu as amené jusque sur la croix, tu vas le voir mourir pour les péchés de l'humanité. Ça te fendra l'âme. En gros, il était en train de dire à Marie, je te donne mon fils, mais aussi je te donne mon cœur, parce que tu vas vivre ce que moi je vais vivre.
Notre notre épanouissement personnel n'est pas l'ultime épanouissement. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais Dieu veut notre épanouissement personnel lorsqu'on va être épanoui spirituellement en lui, c'est-à-dire qu'on va mourir à nous-mêmes pour que lui vive en nous. Et ça, c'est l'ultime épanouissement personnel qu'on peut avoir. Votre confort, est-ce qu'il est plus grand en ce moment que ce que Dieu vous a demandé d'accomplir? Parce que Marie et Joseph ont dû renoncer à leur confort. Ils étaient en train de planifier un mariage tranquille, une bonne réputation dans le pays. Waouh, cet homme-là est bon, cette femme-là est tellement intègre. Waouh, il shine. Et puis là, Dieu dit non. Là, je vais venir, puis il y a une mission tellement importante que peut-être qu'il va falloir que vous bougiez votre confort, votre sécurité, vos planifications. Quand Jésus est arrivé dans la vie, ça a commencé à mettre une réputation sur cette fille-là est enceinte. Oh, ils ne sont même pas mariés. Puis j'ai entendu que lui, il voulait casser avec elle. Et puis, oh, la réputation en prend un coup. Mais Marie et Joseph n'ont pas dit, OK, Seigneur, là, c'est un petit peu trop. On va te leur donner ton cadeau. Non, ils ont dit, Seigneur, si tu nous l'as donné, c'est qu'il est plus grand que nous. Et s'il faut que je m'oublie à un moment pour que Dieu puisse grandir, il va falloir que je le fasse. Si Jésus devient le numéro 1 dans ta vie, es-tu prêt à être bousculé? Es-tu prêt à changer ton confort? Ta vie paisible? Non. Tu avais pensé te mettre ici, mais là, il va falloir que tu partes en Égypte pendant 2 ans. En Égypte? On ne parle même pas la langue. Oui, mais il va falloir que tu le fasses. Est-ce que tu es prêt à changer tes plans? Alors que ta planification est rangée déjà. Je suis à 2 ans de prendre ma retraite. Je vois ça vraiment tranquille. J'ai amassé un bon petit coussin financier. Je vais être super. Puis là, Dieu, je peux peut-être venir puis te donner quelque chose qui va être incroyablement bénissant, peut-être pour tous les gens autour de toi, mais ça va changer tes plans. Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à être inconfortable pendant quelque temps? Vous savez, quand Jésus devient le numéro 1, il change tout. Et tout doit changer. L'ange, quand il vient voir Joseph, il dit, « Joseph, tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. » Les commentateurs disent que cette phrase-là enlevait à Joseph l'autorité de choisir le nom de son enfant. Ce qui était ultimement important pour un juif à l'époque. Avec la société qui était patriarcale, le père avait réellement un droit et le nom voulait dire quelque chose. Quand il choisissait un nom, le nom donnait réellement une définition à l'enfant, ça lui donnait une identité. Parfois, elle était mauvaise parce qu'il était né dans une souffrance et puis là, le père lui donnait un nom comme souffrance. C'était lourd à porter. C'était réellement pas seulement... Ils n'avaient pas le temps de changer de nom à l'époque. Ils ne pouvaient pas aller à la mairie ou au gouvernement en disant « on peut changer de nom parce que là, il y a un petit peu négatif pour moi ». C'était impossible. Quand il y avait un nom, il y avait une marque. Puis là, l'ange vient dire « le cadeau que tu viens de recevoir, tu l'appelleras Jésus ». Joseph recevait en son foyer Jésus, mais Jésus était plus grand que son foyer. Il lui disait, tu vas l'élever, tu vas le protéger, tu vas en prendre soin, mais il sera ton chef. C'est même pas à toi à fixer son nom. C'est même pas à toi à fixer ses limites. Tu vas avoir un rôle à jouer important dans son éducation. En fait, c'est à toi d'en prendre soin pour qu'il grandisse et qu'il soit mature, comme pour nous aujourd'hui. Nous avons une responsabilité de le prendre, de le recevoir et de le faire grandir. Mais il est notre chef. Nous ne pouvons pas dire « Jésus, je te donne ça, mais ça, je le garde. » Non, parce que si Marie et Joseph avaient fait ça, on en serait où aujourd'hui? L'Égypte, je ne partirais pas. Non, mais là, tu risques ta vie ici. Si tu restes dans ce milieu-là, en ce moment, peut-être ça parle à quelqu'un, si tu restes en ce moment dans ce milieu-là, il y a un risque pour ta vie, peut-être spirituellement. Il y a un risque qu'on te vole ton enfant, ton fils, Jésus. Quelqu'un veut le tuer. En ce moment, il y a peut-être quelqu'un ici qui est dans un contexte tellement négatif que vous pouvez vous faire enlever ce que vous avez reçu de Dieu. Est-ce que vous allez être prêt à dire « je m'en vais, et je ne sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais juste pour protéger ce que j'ai et pour le faire grandir parce que cette mission est plus grande que moi. » Nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Tu l'appelleras Jésus. Il vivra dans ta maison, mais il en sera le chef. C'est ça que voulait dire l'ange. En 2018, alors qu'on parle de renoncement de nous-mêmes, est-ce qu'en ce moment, je fais tout ce que je fais pour devenir la meilleure version de moi-même? J'ai compris que la meilleure version de moi-même n'était pas le Ben Luyten, avec tous ses dons, ses talents et puis toutes ses aspirations. Non, au contraire. Ben Luyten, avec tous ses dons, ses talents et ses aspirations, était juste vide. Et j'étais vide. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ a changé ma vie. Je lui ai donné tout.
mes rêves, mes aspirations, mes dons, mes capacités, mes erreurs et mon vide. Il en a fait une nouvelle personne. Une personne qui a été renouvelée spirituellement. Il a changé mon cœur pour le sien. Il a continué à prendre ce que j'avais dans les mains, mes dons, mes talents qu'il m'avait donnés à la base. Et il s'en est servi petit à petit. Qu'est-ce que vous avez dans les mains que vous voulez trop garder au lieu de le relâcher? De dire, Seigneur, je te donne tout. Et alors que je te donne tout, toi tu me donnes. Au plus vous donnez votre cœur à Dieu, au plus Dieu vous donne le sien. On s'entend que le deal est vraiment incroyablement intéressant. Mais parfois on veut trop garder ce que j'ai. Au plus on donne ce qu'on donne à Dieu, Dieu peut nous changer complètement. Ce n'est pas tes dons, tes capacités. À la fin de ta vie, si on avait demandé à Marie, est-ce que ça a contribué à ton épanouissement personnel? Elle aurait dit sans doute non, mais ça a contribué à sauver peut-être l'humanité. Puis s'il fallait que je recommence la même vie, je la recommence live. Vous savez, il y a James Irwin, un des 12 hommes à avoir marché sur la Lune, qui a dit, vous savez, la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, c'est que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Il savait que tous ces accomplissements n'étaient rien par rapport à l'incarnation de Jésus sur la terre. Il a dit, marcher sur la Lune, c'est quelque chose de fou. Vous rigolez? Jésus est venu, il a marché ici, il m'a donné un nouveau cœur, une nouvelle âme, des nouvelles émotions, des nouvelles attitudes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de l'humanité. Est-ce que son Église peut l'acclamer en disant, nous voulons encore une fois vivre ça? Merci Seigneur pour ta confiance. Parce que ta confiance en moi change tout. Ta confiance en moi change tout. Les musiciens sont déjà là? Parfait. La mission que Dieu nous confie ne va pas être simple à accomplir, mais c'est la meilleure vie que nous pourrons vivre. J'ai lu une citation cette semaine qui disait « N'aie pas peur de faire des choses et de faire des erreurs. Aie peur de continuer à vivre une vie qui ne sert à rien. » Est-ce qu'en ce moment, notre vie répond à l'appel que Dieu a pour nous? Est-ce que ce qu'il vous a donné dans les mains, les dons, les talents, les rêves peut-être, est-ce que vous lui avez redonné en disant « Seigneur, prends tout, prends tout. Prends tout, prends tout de moi. » Il y a des hommes et des femmes partout où je vais qui m'inspirent. Des gens qui ont tellement tout donné à Dieu que ça me défie, moi, à tout donner. J'ai entendu l'histoire de Charles Moody récemment. Charles Moody est un homme qui a vécu au Kenya. Il a été abandonné à l'âge de 6 ans. Et alors qu'il a vécu une adolescence complètement dans les rues, dans la pauvreté, il est rentré dans une église un jour et puis il a entendu parler de l'amour de Dieu, ce qui a changé sa vie au complet. Il a donné son cœur à Dieu, Dieu lui a donné le sien, et puis là, il a commencé à vivre toute une autre vie, à avoir des ambitions, et puis avoir une faveur sur sa vie, parce que Dieu nous donne une faveur. Et alors que cet homme-là commence à avoir une idée de créer un taxi, de faire juste un aller-retour entre 2 villes en Afrique, ça commence tellement à bien aller qu'il commence à acheter une business, et puis 2, et puis 3, et puis en quelques dizaines d'années, il devient millionnaire, multimillionnaire. Il vole en jet privé, il a tellement une aisance de vie, puis il est avec Dieu, il aime Dieu de tout son cœur. Et puis un jour, il marche dans la rue, il y a un documentaire qui est disponible si vous voulez le voir. Il marche dans la rue et puis il voit un jeune garçon qui était pauvre dans la rue. Et puis il dit, ses yeux m'ont comme foudroyé parce que je me suis revu à sa place. Et il dit, là, j'ai commencé à pleurer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai tout, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Et alors qu'il priait, Dieu lui a révélé, vends tout ce que tu as et va aider les pauvres. Ses enfants disent, non, je ne peux pas tout vendre, et puis, non, ça c'est notre héritage. Il a tout vendu, et puis il est parti commencer à aider les orphelins, parce que lui était orphelin. Il a aidé les orphelins, et puis il a créé une maison qui pouvait prendre jusqu'à 3000 enfants. Et depuis 1989, il a aidé 23 000 enfants orphelins en Afrique. Cette vie-là est complètement incroyable. Et puis, on voit le reportage, on voit la gloire, la richesse, puis on voit l'homme avec les milliers d'enfants autour de lui, avec un sourire en disant « C'était ça ma mission. Ma mission était plus grande que moi. Christ en moi peut faire infiniment au-delà de tout ce que je pourrais imaginer, faire, accomplir. Si je le laisse prendre la place, il va peut-être me bousculer dans mes acquis, dans mon confort, dans ma sécurité, dans mes finances. Mais qu'est-ce que je vais vivre une vie qui en valoir le coup? Puis vous allez peut-être me dire, non, mais je
Je ne peux pas tout vendre et puis aller en Afrique, je ne ressens pas cet appel-là. Quel est l'appel que vous avez à faire? Parce que nous avons chacun d'entre nous ici. À chaque fois qu'on prêche un message comme ça, même moi, parfois, je suis dans la salle et puis je me dis, ces hommes-là sont tellement à un next level spirituel. Je ne suis pas dans cette game-là. Non, mais tu n'es peut-être pas là, mais où tu es en ce moment? Est-ce que tu recherches à servir Dieu? Est-ce que quand Dieu t'appelle, tu dis comme Marie, si tu veux, j'irai. S'il faut que ça change quelque chose, j'irai. Peut-être tu es comme Jean Robitaille qui a dit, moi, j'ai une capacité à réparer des vélos, puis je vais faire quelque chose. Je vais réparer des vélos, puis je vais les donner, puis je vais former du monde, puis je vais les donner à des personnes qui n'auront peut-être pas d'argent pour se payer des vélos. Et il a formé une association qui est Route de Secours. Et je vous le dis, même moi, j'ai bénéficié des vélos de gens, parce que quand j'étais à ITF, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Route de Secours, puis j'avais un vélo. Grâce à Jean. Combien d'enfants ici en ce moment, sur la rive sud de Montréal, ont un vélo, peuvent se déplacer, peut-être peuvent aller à un moment donné amener des CV pour travailler grâce à Jean. Il a trouvé ce que Dieu avait pour lui ici, localement. Et il change la vie de plusieurs. Est-ce qu'on peut l'applaudir, Jean? Je sais qu'il est ici. Quelle mission Dieu vous appelle à prendre? J'aimerais qu'on ferme les yeux alors qu'on va aller dans un moment de prière. Chaque destinée est différente, oui. Mais quelle est la tienne? Est-ce qu'en ce moment tu es en recherche de « Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ?» Parce que je veux, et je sais que tu me fais confiance, pour recevoir Jésus-Christ dans mon cœur, le faire grandir dans ma vie, mais pour le partager l'espoir, l'amour de Dieu autour de moi. Avec ce que tu m'as donné dans les mains, je veux tout te redonner et avancer ton royaume ici.